بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 46e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous avions parlé dans la précédente rencontre qu'après la première allégeance faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète salawatullahi wa salamun alayhi a pris la décision d'envoyer un émissaire avec ces hommes qui étaient venus de Médine, qui avaient prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'envoyer un homme et qui enseignerait dès lors le Coran, appellerait à l'islam et il enseignerait également l'islam. Et cet homme n'est autre que Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu wa ardahu. Et certes, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu était très pointilleux quant à l'engagement qu'il avait pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à l'islam. Et comment aurait pu-il en être autrement alors qu'il a pu boire et apprendre de l'enseignement à la source qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut son éducateur depuis son entrée à l'islam, salawatullahi wa salamun alayhi. Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, lorsqu'il est arrivé à Médine, il est descendu chez Ibn Zurara et il sortait tous les jours pour appeler à l'islam. Et nous avions parlé dans le cours précédent de cette immense rencontre qui est un tournant, encore une fois, de cette da'wa ilallah tabaraka wa ta'ala dans la ville de Médine entre Usayd ibn Hudayr, lorsque Sa'd ibn Mu'adh l'a envoyé et l'a ordonné de se débarrasser de Mus'ab ibn Umayr et d'arrêter leur appel à l'islam. Et par la suite, Usayd ibn Hudayr fut convaincu quant à la da'wa de cet islam, ses principes, ses fondements, et qu'il fut ébahi par ce qu'il venait d'entendre. Tout de suite après avoir été convaincu, il parla à Mus'ab ibn Umayr de l'homme qui était assis au loin, et que si cet homme se convertissait à l'islam, personne ne le contredirait, mais bien au contraire, tout le monde le suivrait dans sa conversion et se convertirait à leur tour. Puis il dit, je vais vous envoyer cet homme vers vous. Et bien sûr, il parlait de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa ardahu. Donc il reprit sa lance, il se dirigea vers Sa'd, et le rapporteur du hadith nous explique et nous dit que Sa'd était assis, et autour de lui, il y avait des gens. Et lorsqu'ils virent le visage de Usayd ibn Hudayr, il jura par Allah. Il dit, Ahlifu billah, certes, viens à nous Usayd, et wallahi, son visage est différent que celui lorsqu'il est parti vers eux. Et effectivement, car c'était la lumière de la guidée qui était sur son visage, c'était la lumière de la foi, car effectivement, la hasana est une lumière sur le visage de celui qui l'accomplit. Et les gens aiment cette lumière, aiment cet homme qui véhicule cette lumière. Et donc, il alla vers Sa'd ibn Mu'adh, et jusqu'à arriver auprès de lui. Et Sa'd lui dit, qu'as-tu fait, ya Usayd? As-tu parlé à ces deux hommes? Et Usayd de lui répondre, Wallahi, je n'ai vu en ces deux hommes aucun mal. Je leur ai interdit ce qu'ils faisaient, et ils m'ont répondu, nous allons faire ce que tu souhaites. Et par la suite, Usayd a rusé. Et il dit, quand je leur ai parlé, je leur ai dit que les Banu Harissa sont sortis vers As'ad ibn Zurara pour le tuer, l'exterminer. Et lorsqu'ils ont su qu'il était le fils de ta tante, ils ont décidé de pardonner. Et par cette méthode, Usayd ibn Hudayr a voulu convaincre Sa'd ibn Mu'adh de se diriger vers les deux hommes. Car il savait qu'en disant cela, il savait que Sa'd ibn Mu'adh forcément allait se diriger vers les deux hommes. Donc il partit vers les deux hommes, Mus'ab ibn Umayr ou As'ad ibn Zurara, pour qu'il puisse entendre et écouter ce que lui-même avait entendu, et qu'il puisse apprendre ce que lui-même vient d'apprendre avant lui. Mais il savait les liens de parenté qu'il y avait, et cette affection qu'il pouvait y avoir. Et c'est pour cela qu'il a voulu mettre dans son cœur l'envie d'aller vers eux pour qu'ils entendent la parole de vérité,
la parole de droiture. Il se leva, énervé et inquiet de ce qu'il vient d'entendre. Il prit sa lance des mains de Usayd ibn Hudayr et il se dirigea vers eux. Et il lui dit avant de partir, Wallahi, j'ai vu que tu n'as été bénéfique en rien pour moi. Puis il parta vers eux. Et lorsqu'il est arrivé auprès d'eux, il les a vus apaisés et tranquilles. Il a vu dans leur regard la quiétude, la sérénité. Et il comprit alors que Usayd ibn Hudayr voulait seulement qu'ils s'approchent d'eux, pour qu'ils puissent entendre ce qu'ils avaient à dire. Il s'est donc arrêté auprès d'eux, et il a commencé à les insulter des pires insultes de l'époque. Et puis il dit à As'ad ibn Zurara, Ya Aba Umama, Wallahi, s'il n'y avait pas de lien de parenté entre toi et moi, je t'aurais transpercé de ma lance. Essayes-tu de me tromper chez nous avec ceux que nous détestons? As'ad ibn Zurara lui dit, en parlant à Mus'ab ibn Umayr, sois véridique envers Allah à travers cet homme. Certes est venu à toi un maître parmi les maîtres de son peuple. S'il se convertit, personne ne se détournera de parmi son peuple. Et lorsqu'il fut fini de les insulter tous les deux, Mus'ab ibn Umayr prit la parole et lui dit, avec toute sa sérénité et son calme, veux-tu bien t'asseoir et nous écouter? Si tu agrées ce qu'on te dit et que tu veux t'y soumettre, tu es la bienvenue. Et si tu détestes ce que tu entends, nous nous écarterons de toi et nous t'éviterons d'entendre ce que tu détestes. Et cette manière de procéder est une manière et une parole, Allahu Akbar, de sagesse. À cet instant, il a gardé son calme et il a eu ces magnifiques paroles. Quand il entendit ça, Sa'ad ibn Mu'adh lui dit, fais donc, c'est-à-dire exprime-toi. Il planta sa lance dans le sol et il s'assit face à eux et il écouta ses paroles. Il lui a exposé donc l'islam, il lui a récité du Coran et il lui a mis en évidence les fondements de l'islam. Le rapporteur du hadith nous dit, par Allah, nous avons su qu'il s'était converti à l'islam à travers son visage, Allahu Akbar, sans même qu'il n'ait besoin de prononcer un mot. Et par Allah, ceci est la trace de l'islam. C'est la trace de l'acceptation de cet islam, de cette religion magnifique. Car le cœur, lorsqu'il accepte le Coran, lorsqu'il se familiarise avec cette religion, automatiquement le visage en devient resplendissant. Il devient joyeux et apaisé. Et la hasana, lorsqu'elle vient se poser dans ton âme, dans ton cœur, comme nous le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, Inna lil hasana dhiya fi al-wajh, wa dhiya fi al-sadr, wa sa'atan fi al-rizq, wa a'zam al-hasana ala al-itlaq, an yadkhul al-mar fi din Allah jalla wa ala. La hasana, la bonne action, est une lumière sur le visage, et c'est une lumière dans la poitrine, et c'est une amplitude dans la subsistance. Et la meilleure de ces hasanas, la plus grandiose, est certes est la conversion de l'homme à l'islam. Allahu Akbar. Puis Sa'd ibn Mu'adh dit aux deux hommes, comment doit-on faire si nous voulons rentrer dans ce à quoi vous nous appelez? Ils lui dirent, tu dois te laver et tu dois attester de 2 attestations de vérité, puis tu pries 2 unités de prière. Il fit donc son lavage et il attesta des 2 attestations. Il pria 2 unités de prière, puis prit sa lance, et il retourna vers Usayd ibn Hudayr. Et comme cela, Usayd ibn Hudayr, très intelligent, il a pu convaincre Sa'd ibn Mu'adh d'aller seulement écouter ces 2 hommes, et par cela, être la cause de sa conversion. Et certes, à partir de là, leur vie a complètement changé. Ils sont passés des ténèbres vers la lumière. Après cela, ils retournèrent vers leur peuple. Et ils dirent tous, Wallahi, vous êtes revenus avec un visage que vous n'aviez pas en allant vers eux. Et là, Sa'd ibn Mu'adh prit la parole et il dit, cette parole connue de tous, qui nous montre sa place prépondérante auprès de son peuple. Et il dit, Ya Bani Abd al-Ashhal, que pensez-vous de moi auprès de vous? Et ils dirent, Sayyiduna, wa awsaluna, wa afdaluna ra'yan,
وأيمننا نقيبا. Il leur répondit: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. Subhanallah, comment la situation a complètement changé. En leur disant cette phrase: que pensez-vous de moi auprès de vous? Ils dirent: tu es certes notre maître, tu es le plus fiable d'entre nous, tu as les meilleurs avis et tu es le plus en droit d'être notre maître. Puis après les avoir entendus l'encenser, il leur dit: par Allah, je ne parlerai plus à aucun d'entre vous, aucun homme de parmi vous, ni aucune femme de parmi vous, si vous ne vous convertissez pas à l'islam, si vous ne vous soumettez pas à Allah et que vous n'obéissez pas au messager d'Allah. Rappelons-nous que cet homme qui est parti, qui a d'abord envoyé Usayd ibn Hudayr pour aller se débarrasser de ces deux hommes, puis est parti lui-même avec sa lance pour se débarrasser de ces deux hommes. Voilà que maintenant, c'est lui qui appelle à l'islam. Allahu Akbar. Et il annonce haut et fort, à travers son poste dans la société, qu'il ne parlera plus à l'un d'entre eux, sachant que c'est lui leur représentant. Ils ont besoin de lui. Il ne parlera plus à l'un d'entre eux s'ils ne se convertissent pas à l'islam. Et le rapporteur nous dit: par Allah, il n'y a pas un homme, ni une femme, qui n'a pas passé une nuit ce jour-là sans être musulman. Et comme cela, il fut convaincu de la réalité et de la véracité de l'islam. Et comme cela, il appela les autres à l'islam. Cet homme, Sa'd ibn Mu'adh, après cette seconde où il a entendu l'appel à l'islam, le véritable appel à l'islam, le véritable appel vers Allah, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il soit mort, il ne vécut seulement que 6 ans. 6 ans dans l'islam. Mais ces seules 6 années sont l'équivalent d'années et d'années de vie dans l'islam de tout autre, de quiconque en dehors de lui. Et effectivement, l'âge de la personne n'est pas celui qui passe dans cette vie d'ici-bas, des années et des années entières. C'est pas cela qui compte. Mais bien au contraire, son âge est en fonction de ses actions, de ses actes, ce qu'il a accompli de bien. Et il en est la preuve évidente de cela. Il passa peu d'années dans l'islam, mais les œuvres qu'il a accomplies sont l'équivalent d'un homme qui a vécu des années et des années dans l'islam. Et c'est pour cela qu'il peut atteindre un degré immense auprès des musulmans, dans le cœur des musulmans, et auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'à sa mort, le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala se mit à trembler. Chers frères et chères sœurs, nous sommes dans un besoin immense et imminent de connaître la vie de cet homme, Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, et de méditer à comment cet islam, comment ce Coran a pu modifier et changer la vie de ces hommes, et a pu modifier leur façon de penser, leur vision de la vie, et de changer leur vie du tout au tout. Et que leur plus grand souci, leur plus grand désir était de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et d'obtenir la vie future. Et certes, le Coran a eu un impact incroyable dans leur vie et dans la vie de Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu. Et également comment Mus'ab ibn Umayr a été déterminant dans cette da'wa à l'islam, dans la ville de Médine. Et nous devons également voir, lire, connaître sa biographie pour pouvoir la méditer. Comment a-t-il pu convaincre ces gens, tous ces gens, de rentrer dans l'islam? Bil hikmati wal maw'izati al hasana. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإلى هناك وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.